Affaire suivante. Horus 6B, vous êtes demandé à la barre. Horus 6B. Horus 6B, aujourd'hui vous êtes convoqué au tribunal de grande instance de la IFI car vous avez fait des méfaits très graves qui portent atteinte à la haute fidélité. Eh oui. Donc, on peut voir que vous avez un casier judiciaire qui est très bien rempli. Et à mon avis, je le précise, ça peut risquer la perpétuité, je vous le dis. Alors, par rapport à l'article 15 du Code pénal, je vois qu'il a été suffisé qu'il y ait une sensation agréable avec un médium équilibré, mais pas mis en avant. Un aigu qui ne monte pas dans l'agressivité, mais encore, envie d'augmenter le volume, une douceur des timbres et la séparation des instruments. Allons, Rue 6B, jusqu'où allez-vous Vous allez vous arrêter quand dans vos méfaits? Une belle surprise sur la voix qui est centrée et très douce. Oui, bah oui, vous allez beau me regarder avec vos yeux doux, ça ne marchera pas avec moi, et les jurés non plus. Les instruments ont un son côté tube très mielleux. Mais vous vous rendez compte un peu? Est-ce que vous vous rendez compte là un petit peu de ce qui se passe? Là, vous avez bouleversé le monde de l'audiophilie. Je peux vous le dire. En ce sens, j'appelle directement les jurés, messieurs les commissaires, embarquez-moi Horus 6B dans le centre pénitentiaire de IFI le plus proche. Merci. Et l'audience est levée. Oyez, jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Salut mes amis, salut la famille, les frérots. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà la petite vidéo test compte rendu de ces belles petites ellipsons Horus 6B. Alors c'est vrai que comme vous le savez, je suis quelqu'un qui fait beaucoup dans les grosses enceintes, parce que je ne suis entouré que de ça. Et là quand j'ai testé donc ces petites Horus 6B, moi qu'est-ce que j'ai voulu voir? C'était vraiment voir ce qui leur sortait au niveau musical pour ces enceintes-là, qui sont, je le rappelle, proposées à un prix très contenu. Enfin, pour moi, c'est un prix contenu parce qu'on est à 350 euros la paire. Franchement, en fait, tu pouvais plus être surpris que déçu à ce niveau de prix-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que le rapport qualité-prix, il y est. Donc il y a ça. Et en plus de ça, donc déjà, je te dis ça, ça veut dire que tu sais que j'ai un bon avis déjà sur les enceintes. Il y a ça, et après, il y a aussi donc le format de l'enceinte, tu vois qu'il y a quand même juste un 13 cm. Donc, je vous l'avais dit déjà par ailleurs dans ma vidéo de présentation, moi je n'allais pas attendre forcément quelque chose du grave, qu'il y ait un grave qui descende dans les tréfonds ou quoi, j'allais pas m'attendre à ça du tout. Parce que dans tous les cas, pour l'enceinte, elle est donnée, il me semble, à 55 Hz. Tu vois, là, je regarde réponse en fréquence, donnée de 55 Hz à 22 kHz. Alors, ce que j'ai pas, c'est il y a une donnée qui n'est pas indiquée, c'est si c'est à plus ou moins 3 dB. Donc, ça pourrait me donner un indicateur. Mais j'ai envie de te dire que déjà, franchement, 55 Hz, bah, des fois, tu te dis, purée, elle descend peut-être un petit peu plus bas même, tu vois. C'est vraiment le truc qui, bah, par rapport au format de l'enceinte, c'est une belle surprise. C'est vraiment une belle surprise. Vraiment, je vous le dis, les gars. Donc, il y a aussi une autre chose sur laquelle je voulais bien insister. Alors, c'est vrai que quand vous avez une enceinte qui est donnée pour 87 dB, alors souvent, les petites bibliothèques, les petites enceintes biblio, elles ont un rendement qui est plutôt qui est en dessous de 90 dB. Donc, forcément, je vous le préconise vraiment, ne lésinez pas sur l'amplification. Alors, c'est vrai que des fois, on se dit, bah, des petites enceintes, vas-y, on leur met des petits amplis aux fesses. Mais non. Moi, je suis plus d'avis justement de mettre des amplis plus couillus, plus costauds, pour pouvoir les driver avec aisance et pour pouvoir en profiter pleinement de toute leur capacité en fait. Donc que ce soit leur capacité dynamique et puis même au niveau du haut pour pas avoir de distorsion, que le message soit toujours clair et limpide. Voilà, donc déjà je vous montre vite fait ça. Parce que moi, les enceintes, je les ai testées donc, sur mon ensemble Kenwood L1000M, L1000C. Donc là, on est sur quand même l'ampli de puissance. Il fait quand même 2 fois 150 watts RMS 8 ohms. Et en double mono, donc forcément, c'est quand même un ampli qui est assez puissant. Et au niveau du gain, tu vois, je mets quand même le volume. Je pousse bien le volume pour pouvoir, pour pouvoir les faire chanter. Sachant que là, dans ma pièce, on est quand même sur une pièce qui fait 25 mètres carrés environ. Bon, ma distance d'écoute là, elle est un peu plus loin que d'habitude, je suis très content. D'ailleurs, vous avez pu voir la nouvelle pièce un petit peu qui se met en place, donc ça me fait super plaisir. Donc là, je me suis mis en triangle isocèle.
Donc là, je dois être à, je sais pas, attends, je vais te dire ça. Hop, on va se la jouer comme ça en mode, allez, un 2 3 ouais, on va être à 3 mètres. On va être à 3 mètres du point d'écoute. Donc 3 mètres du point d'écoute, ce qui est plutôt bien. Ce qui est plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc la puissance qui est donnée à 70 watts RMS, euh, avec l'amplification recommandée de 30 à 120 watts, vous avez vu, là derrière, j'aurais mis 150 watts sous le nez, hein. Elles le prennent. Elles le prennent, elles y vont, il n'y a pas de souci. Et justement, après, j'ai envie de te dire, c'est à toi, même si tu as un amplificateur qui est plus puissant que les enceintes, c'est à toi de gérer le volume et de ne pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que tu peux mettre le volume à fond qu'il faut mettre le volume à fond, tu vois. Sous risque forcément de tuer tes haut-parleurs. Mais je pense qu'à un moment donné, tout le monde a la jugeote pour se dire je ne vais pas pousser le volume à fond et faire attention aux enceintes pour en prendre soin. Parce que des fois, justement, tu as des égalisateurs de son sur certains amplis. Donc ça, j'ai remarqué sur certains amplis, pour pas que, justement, par exemple, quand il y a trop de basses, quand tu mets le volume, sur des amplis modernes, tu pousses le volume, tu mets un petit peu le son, et après, en fait, tu sens que le grave ne monte plus, mais il s'équilibre avec le niveau sonore, en fait. Tu vois. Donc ça, c'est un truc moderne, chose que tu n'avais pas forcément dans certains amplis, hein. Moi, le mien, là, tu le pousses, bah vas-y, tu pousses, il n'y a pas de souci, jusqu'à tuer tes haut-parleurs. Et voilà, donc ça, c'est le truc à bien prendre en compte, les amis. Ne négligez pas l'amplification, je le redis encore une fois parce que c'est super important. Même si c'est des petites enceintes, elles demandent quand même du courant, selon moi. Voilà, là-dessus, c'est sûr. Après, j'ai pas pu les essayer avec des amplis peu puissants, j'ai pas pu le faire, je suis désolé, j'ai pas vraiment eu l'occasion. Mais en tout cas, c'est voilà, un réel plaisir de pouvoir tester ces petites ellipsons. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, ce que j'avais fait, hop, ça je vais le mettre là. Non, attends, on va pas se faire perturber. On va pas perturber le signal sonore avec les interférences du téléphone sur l'ampli et la platine CD pour la petite écoute après. Mais ce que j'avais fait, je vous montre quand même brièvement la chose, hein, c'est que je m'étais fait sur mon petit calepin, tu vois, d'alchimiste de recherche, technicien des recherches et de mon laboratoire, j'avais fait mon petit compte rendu de départ parce que je vous avais fait une première vidéo. Et dans cette première vidéo là, bon, chose que je pourrais pas faire, je pourrais pas vous la poster en fait en même temps que celle-ci parce que j'ai eu des problèmes en plus avec mon téléphone, tout ça. J'ai eu des galères, donc je pourrais pas, je suis désolé, je pourrais pas vous poster ça. Mais dans tous les cas, en fait, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais filmé. Je m'étais filmé avec le téléphone. Tu vois, il était juste au-dessus de moi. Et pendant que je faisais l'écoute, j'étais en train de noter, tac, tac, tac. Donc ça, c'était le 12-05, donc le 12 mai. Le 12 mai, là, tu regardes, on est 1er juin. Donc voilà, je les avais écoutés ce jour-là, le 12 mai. Et donc, juste dans cette écoute-là, c'était la toute première écoute que j'avais fait des enceintes. Donc ça, c'était important parce que pour moi, c'était symbolique. Je me suis dit, tiens, au moment où je les écoute, c'est là que, tac, je vais voir un petit peu ce que je disais. C'est comme dans un entretien, les premières secondes, c'est là où tu vas voir un petit peu le tempérament, la personne, comment elle est. Tu vois, on va dire, ce sont des choses qui vont être. Qui vont te. Waouh, ça, direct, ça va te sauter aux yeux, tu vois. Et là, en l'occurrence, aux oreilles, surtout. Donc, alors, sur les Horus 6B, j'avais fait des tests donc, sur différents types de musique dans mes premières écoutes parce que je voulais vous faire le rodage, mais je vais vous le dire honnêtement. Je vais vous le dire honnêtement. Le rodage, j'ai pas eu besoin de le faire à proprement parler parce que c'est vrai que quand une enceinte en globalité, tu vois, quand je l'écoute, voilà, je vais pas me dire là il va y avoir besoin de rodage et tout pour apprécier tel truc ou quoi. Moi, quand j'écoute, tu vois, ça va me charmer, il va y avoir des trucs qui vont me plaire, d'autres moins ou quoi, et voilà, c'est des trucs, ça. Après, ça reste. Après, peut-être il peut y avoir des atténuations avec le temps, parce que il y a aussi, faut pas croire, mais on s'habitue à l'écoute des enceintes. Et puis après, bon, bah, forcément, si tu vas les mettre avec un autre ampli, si tu vas changer de pièce et tout et compagnie, forcément, bah, ça va changer. Mais la première approche, c'est quand même important. Et j'ai écouté aussi les Horus 6B, je les ai écoutés dehors, dans mon coin audiophile, tu sais, audiophile, la forêt de Sherwood là-bas. Là. Et du coup, en fait, le son, franchement, ça m'avait bien plu. J'étais agréablement surpris, j'étais très charmé en fait. Voilà, en plus, j'étais avec Francis et mon ami Tozo, hein, je vous avais vu la petite vidéo que je vous avais fait avant.
Et du coup, on avait eu un bon rendu parce qu'on faisait le barbecue, on avait fait un barbecue hippie et on était en train d'écouter les enceintes en même temps, tu vois, elles tournaient et c'était super agréable. Donc voilà les gars, alors je voulais juste vous dire par rapport aux écoutes, donc vous voyez j'avais mis sur du Coldplay, Trouble, le titre de la musique, et 007, alors 0 plus loin 7. Donc 07, le titre c'est Summer Soul. Alors je vous mettrai peut-être la liste des musiques que j'ai pu écouter, donc où je ne vous fais pas des vidéos dessus bien sûr, mais où j'avais fait mes prises de notes. Donc sur ces musiques-là, j'avais mis sensation agréable, médium équilibré, pas mise en avant, aigu qui ne monte pas dans l'agressivité. Une envie d'augmenter le volume, tu vois. Donc déjà, ça c'était une très bonne approche. La douceur des timbres et la séparation des instruments plus plus. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui m'avait, pas d'emblée de jeu, ça, voilà, ça m'avait mis ça, c'était ça qui me sautait aux oreilles. Donc j'avais envie de les écarter pour un petit peu pour gagner en scène sonore, chose que j'ai fait parce que là-bas elles étaient trop à l'étriquer, donc je les ai un petit peu écartées pour gagner en scène sonore, chose qui s'est avérée concluante. D'ailleurs, même pour vous les amis, je vous le dis, hein, quand vous écoutez les enceintes et vous sentez que vous avez une petite gêne ou alors vous sentez que la scène sonore elle est trop, si elle est trop large ou alors si elle n'est pas assez large, de sorte à avoir vraiment la chanteuse ou le chanteur devant vous, essayez vraiment de positionner vos enceintes au mieux et vous faites des essais comme ça. Enfin ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner en faisant chez vous. Voilà. Sinon, j'avais essayé également Twin Breaks, Fishing for a Dream. Donc là, j'avais vraiment adoré le pincement des cordes, et la gratte. J'avais vraiment aimé c'était super agréable sur ce morceau-là. Donc j'ai mis 3 plus. Ensuite, j'avais écouté Everclear, Heroine Girl, donc la version acoustique. Donc on avait une très belle sensation de live et avec tu vois qu'il y a un fort pouvoir pour des petites enceintes. Voilà, donc ça c'est vrai que pour des petites enceintes, tu dis quand même elles ont quand même la santé, elles sonnent relativement bien et voilà. Donc j'avais encore mis plus sur de la guitare. Donc c'est vrai que sur la guitare j'ai été très charmé comme vous pouvez le voir. Ensuite j'ai essayé du nu jazz, du chill nu jazz. Donc c'est un petit peu ouais, ça va être un petit peu jazz mais avec sonorité, tu sais, un petit peu dance électro, tu vois, ça bouge un petit peu. Donc là, j'avais mis du MFSB Mysteries of the World. Ah, mais mon anglais il est tellement pété que j'en rigole. Donc alors j'avais mis petit HP qui cache une belle dynamique avec un grave propre. Voilà. Donc l'image au stéréo et c'est centré et détouré par les instruments. Voilà. J'essaie de me remettre en même temps dedans, tu vois, dans ce que j'avais marqué, parce que là, tu vois, c'était le 12 mai, et tu vois, au 1er juin, vu que j'ai écouté d'autres enceintes et tout, forcément, il faut se remettre dans le contexte. Et ça aussi, c'est un travail qui n'est pas forcément facile quand si t'es pas entraîné, tu peux vite te faire avoir en fait. Ensuite, j'avais mis du Alex Goffer, The Chilled. Alors, toujours un bel équilibre, aucune fatigue, elle demande du jus. Donc c'est là que je me suis dit, elle demande du courant, tu vois, j'ai vu qu'elle demandait quand même sur ce titre-là. Donc si vous voulez essayer ce titre-là chez vous, je vous ai dit, je vais vous mettre la playlist de ce que j'ai essayé. Ensuite, il y avait du Kiko Navarro, Ritmo pour Voce. Donc ça, c'est de la musique brésilienne. Donc là, le message est lisible et bien détouré. Pas de surenchère. Pas de surenchère en parti pris, que ce soit sur le bas, le haut ou le médium. Percussion toujours franche. Stéréophonie de l'aigu bien différenciable. Ensuite, j'ai mis du jazz vocal féminin avec Mélodie Gardot. Donc, Mélodie Gardot, j'aime beaucoup Mélodie Gardot, cette chanteuse. J'avais mis le titre Mira et Amalia. Donc, sur Mira, alors, pour une fois, voilà, j'avais trouvé un petit bémol. Alors, je ne sais pas si ça vient de l'enregistrement ou pas, mais il y avait une petite sibilance dans le haut médium. Sur Mira, c'est ça, il y avait une petite sifflante dans la voix de Mélodie Gardot. Donc, est-ce que ça pouvait être dû à l'enregistrement ou aux enceintes? Peut-être que je reste un petit peu, voilà, je reste dubitatif là-dessus parce que j'ai écouté aussi un autre morceau sur c'était une voix américaine. Je sais plus c'était sur quoi, c'était une voix masculine et il y avait une petite sibilance dans le haut médium également. Donc voilà, ça on va dire si y a défaut, si défaut il y a, voilà, vous pouvez noter ça. Ça c'est mon ressenti encore une fois.
Donc j'avais mis ça. Et pour Amalia, donc j'avais trouvé que le grave, il était organique, surprenant. Tu vois, le côté organique, c'est-à-dire que tu peux toucher le grave. Ça, c'est une sensation qu'on utilise des fois, qu'on va le dire à l'écrit. Vous allez le voir souvent dans les forums. Ils vont marquer le son va être organique, charnu. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux as une sensation de toucher le grave. Donc ça, c'est pas évident de transposer ce que tu ressens, de transposer à l'écrit ce que tu ressens au niveau de l'écoute. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Belle présence, une très belle ouverture des instruments. Ensuite, j'ai mis So Long. Donc là, c'était une belle surprise. La voix centrée, très douce. Les instruments ont un son côté tube très mielleux. Voilà. Donc là, tu vois, déjà, ça. Je vous dis, les gars, là, j'ai fait vraiment le test. Je l'ai fait, mais en toute transparence. Je vous le dis, hein, il n'y a pas de. Il y a pas de. Je vais pas être dans le mensonge, en train de vous dire, voilà, c'est pas parce que Ellipson m'a prêté les enceintes que forcément bah, je vais être à dire ouais bah elles sont géniales de toutes parts et tout, tu vois. Là vraiment c'est vraiment tout ce que moi j'ai ressenti pendant les écoutes. Voilà, alors donc j'avais mis Goodbye en plus encore un autre son de Mélodie Gardot. Donc là, j'avais mis magnifique voix au centre, les instruments sont libres, ciselés et des graves propres, non envahissants. Donc là, j'ai mis c'est validé. Donc sur ce titre-là de Goodbye Mélodie Gardot, j'avais bien été, ça m'avait vachement plu. Sinon, j'ai passé du blues. Alors du blues, j'ai mis du Jeff Beck. Donc la musique qui est très connue de Jeff Beck, c'est Brush with the Blues. Donc la profondeur de chant sonore, j'ai fait waouh. J'ai mis un. Non mais je te jure, regarde. Si tu veux voir si je te dis des mythos, regarde. J'ai mis waouh. Waouh, waouh, waouh. Tu vois, même derrière, hein, tu peux regarder, je te dis pas de mytho. Hein. Alors, les attaques plus. Alors, justement, ce qui est bien, c'est elles ont quand même du punch pour des petits diamètres. Ça, c'est intéressant. Mais alors, derrière, il faut que ton ampli il suive aussi. Hein. Alors, tac, j'avais mis ça. Les attaques un charme d'écoute indéniable. Et la guitare basse guitare électrique maîtrisée sur l'aigu. Voilà. Tu vois, ça c'est intéressant. Franchement, moi, là, tu vois, je relis ce que j'ai marqué. Je me dis, ouais, tu vois, c'est top. Franchement, je kiffe. Est-ce que je devrais le faire plus souvent, ce petit exercice. Ensuite, j'avais mis, alors, la musique, c'était de la musique sénégalaise. Oui, 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 oui. N'allez pas croire que la musique du Sénégal, ce n'est pas bon, mon ami. Je vais te prouver qu'avec Ismaëlo, le son est parfaitement maîtrisé et très beau sur les enceintes. Alors, Ismaëlo, donc c'était Baol Baol, cette musique-là que j'aime beaucoup. Ismaëlo, j'adore cet artiste. Je peux vous le conseiller également. Donc, les Horus me transportent, médium et équilibre du plus bel effet Grande intensité émotionnelle, et là j'ai mis 4 fois plus. Alors, justement, encore une fois, les émotions, c'est ça qui va prendre parti dans un système hi c'est-à-dire que tu peux avoir un son qui peut être superbe, elles sont bien équilibrées et tout, mais derrière les émotions qui vont être véhiculées par la musique, quand tu vas écouter entre toi, l'enregistrement, les enceintes, là, direct, les émotions, par si tu as des émotions, je vais te dire, tu as tout gagné. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, d'aller chercher des 1000 et des 100, je vais te dire. Enfin voilà, c'est ça l'intensité émotionnelle, je vous le dis, c'est très important les gars. Ensuite, j'avais dit que d'ordre général, on a un grave vraiment maîtrisé dans une si petite enceinte. Ensuite, j'ai mis des musiques des années 80, donc j'ai mis les Pointer Sisters avec Automatique. Automatique, j'adore cette musique-là. Et là, j'ai mis, mais quelle ampleur avec 3 points d'exclamation. Donc le grave rond réagit de manière incroyable, on dirait des enceintes colonnes. Les imperfections de l'enregistrement ne sont pas outrancières. Parce que c'est vrai que dans les enregistrements des années 80, voilà, sur certains CD, en plus quand la musique vinyle va être transposée sur CD, tu peux avoir une perte de dynamique et puis aussi avoir une certaine compression qui fait que ça peut être un petit peu agressif. Voilà, je le sais parce que j'ai énormément de CD de funk et de pop des années 80, que quand tu les écoutes en vinyle ou en CD, il y a une différence. Voilà. Mais ça, c'est pour les années 80, les gars. Je vous le dis bien. Hein. Je vous parle pas des CD et vinyles de 2000, de 1990. Voilà, c'était vraiment, je vous dis, 70-80. Ça s'arrête là. Alors, donc j'avais dit ça. Et pour Bill, j'avais mis aussi Bill Withers avec Lovely Day, le remix de 88. Le remix 12 inch, donc 12 pouces. Toujours un kiff. Alors, à 3 minutes 30, le passage au piano, hop, 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 un régal. Tu vois,
C'est marrant quand même que je mette ça. Donc les enceintes, je les avais fait tourner pendant 7 heures. Donc pendant 7 heures, je me suis fait des écoutes. Et après, je les ai fait tourner donc le 13,05, le 14,05 et le 15,05. Je les avais mis dans la pièce, je les ai fait tourner un petit peu bah, pour les rôder. Donc je les avais fait tourner 7 heures, 6 heures et 2 heures. Donc tu vois, elles ont tourné un petit peu, pas énormément, mais elles ont tourné un petit peu. Et du coup, bon, bah c'est un bon aperçu, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais jeter mon. Ça, c'est mon livre des secrets, ça. Le livre des secrets. Ah là là là. Bon, les gars, j'espère en tout cas que ce petit compte rendu d'écoute vous aura plu. Je vais quand même vous faire une petite vidéo d'écoute parce que je suppose que voilà, vous voulez écouter les enceintes avec moi. Donc je sais pas si je mets la vidéo d'écoute directement dans cette vidéo-là ou alors dans une prochaine vidéo. Je pense que on va essayer de faire ça comme ça. La vidéo d'écoute, je vous la ferai dans une autre vidéo. Et là, c'était vraiment mon compte rendu. Donc, comme je vous le dis encore une fois, surtout, ne négligez pas le fait que sur l'amplification, j'insiste encore là-dessus parce qu'il y en a tellement qui passent à côté de quelque chose en négligeant l'amplification. Des fois, il faut que tu mettes plus cher dans l'amplification que dans tes enceintes. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça dépend du rendement des enceintes. Là, on est sur un rendement qui est assez bas. Hein, donc voilà, ne négligez pas ça. Sinon, je voulais vous dire aussi que donc, il y aura une petite surprise qui va tomber donc là, mardi prochain. Petite surprise en vidéo. Et voilà, donc je suis vraiment content les gars, franchement je suis très très content. Sinon pour les pieds, donc là vous voyez au niveau de la hauteur, donc là ce sont les Northstone Stylium 2, donc je ne fais pas de pub, j'ai pas été payé pour vous parler des pieds Northstone Stylium 2, mais vu qu'on me les a prêtés avec, voilà je tenais à vous dire que au niveau de l'écoute, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, c'est intéressant, même si tu vois au niveau de l'écoute, je préfère que ce soit un petit peu plus haut, mais au final, je pense qu'avec le grave, avec le grave, tu peux perdre un petit peu en intensité. En fait, c'est vraiment, voilà, c'est des petits détails. Ce que je peux te conseiller, c'est donc au niveau du placement des enceintes, surtout si tu veux avoir un peu plus de grave, tu peux les coller au mur. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la dernière fois, quand j'étais là-bas, de l'autre côté, quand je les avais écoutés, j'avais cette sensation grave qui était assez surprenante. Peut-être parce que justement, je les ai collés au mur. Donc, si tu veux gagner en intensité ou gérer au mieux le grave, tu peux les coller au mur. Parce qu'en plus de ça, ce sont des petites enceintes. Donc voilà, c'est pas le grave. Alors, sauf si tu écoutes, encore une fois, sauf si tu écoutes des sons. J'ai écouté aussi de l'électro, des musiques un petit peu qui sont un petit peu rentre dedans. Sur le rock, j'ai pas. Ouais, sur le rock, j'ai pas été plus emballé que ça. J'ai été vraiment charmé, je vous dis, bah, sur le jazz. Tu vois, le jazz, j'ai été très comblé, très, très convaincu. Après sur l'électro, bah, c'est pareil sur l'électro, le grave, l'impact sur l'électro, voilà, c'est pas. Mais en même temps, comme je te l'ai dit, c'est pas sur des enceintes comme ça que je vais rechercher ce type de. Quand je vais écouter des musiques avec du West Coast, de l'électro ou des musiques modernes, même du rock, c'est pas sur ces enceintes-là que j'ai vraiment envie d'écouter, tu vois. Je vais plutôt partir sur des grosses enceintes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des grosses enceintes. Parce qu'il y a des grosses enceintes, t'as pas besoin de caisson de basse. Et voilà, et le grave, il est fait pour ça. Parce que quand tu vas écouter des musiques, des musiques acoustiques, au final, tu peux te contenter juste bah voilà, d'une deux voix. Une deux voix, c'est très bien. En fait, c'est ça qui te restitue tout le message sonore. Parce qu'après, la partie grave, ça va te donner l'ampleur, tout ça. Mais voilà, bon, encore une fois, je vous dis, c'est encore des sujets à traiter, mais la grosseur de l'enceinte, ça veut rien dire. La grosseur de l'enceinte, ça veut rien dire. Ça va dépendre vraiment de votre utilisation et puis également de la pièce, dans la pièce vous allez écouter. Et voilà, de toute façon, c'est des choses qui sont assez simples à comprendre. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les amis? Oui, que d'ailleurs pour des tests d'enceinte, je pense que je me lancerai à en faire d'autres. Peut-être faire même une collection de petites enceintes bibliothèque. Bon là, ça c'est les 13 centimètres, des enceintes avec des 13 centimètres, je sais pas vraiment le type d'enceinte que je collectionnerais, mais ce serait plutôt des enceintes qui seraient en deux voix, en 16,5, avec un 16,5 et en deux voix, un 16,5 et puis un tweeter quoi. Donc ça, et en parlant de ça, Ellipson, vu on est dans le thème d'Ellipson, Ellipson, j'ai vu qu'ils ont sorti un nouveau modèle, donc c'est la Ellipson XLS7.
Alors c'est vrai que ouais, celle-ci, j'en profite pour passer le message, hein, parce que ce soit Philippe ou Matt, vous n'êtes pas du tout au courant, voilà, que là, là, si vous voyez la vidéo, vous allez pouvoir le voir. Mais ouais, ça me dirait bien de pouvoir essayer les XLS7, parce que là, ça rentre dans mes cordes d'enceinte bibliothèque, où vraiment c'est ce qui m'intéresse à tester après, justement avec des 16,5. Donc j'ai vu que ça, c'est intéressant. En deux voix, voilà, top. Donc si un jour voilà, je peux les essayer, ce sera avec grand plaisir. Et voilà. En attendant, j'espère que les petites Zorus, les amis, elles vous plaisent. Déjà par rapport à ce que j'ai pu vous en dire. Alors c'est vrai que je sais qu'il y en a qui vont prendre pour un petit peu argent comptant maintenant ce que je vais dire parce que forcément j'ai plus droit, on va dire que j'ai plus droit à l'erreur parce qu'il y a des personnes qui vont acheter des enceintes par rapport juste à mes vidéos, à mes comptes rendus. Alors j'en suis vraiment flatté, je suis vraiment super content, ça me fait vraiment plaisir. Ça je vous cache pas et moi ce qui compte c'est que derrière vous soyez content aussi de votre achat et que vous ne regrettez pas. Toutes les personnes qui m'ont dit j'ai acheté des Ellipson XLS15 Nico grâce à toi, grâce à tes vidéos et qu'ils en sont heureux, ils en sont super satisfaits, franchement j'ai tout gagné, je vais vous dire j'ai tout gagné. Ah, là, moi, voilà, je suis refait, je suis heureux. Tu vois, c'est con, hein. Le bonheur il s'imite pas à grand chose, hein, je vais vous le dire. Et donc voilà. Donc sur ce, les amis, je vous laisse avec ces belles petites Zorus 6B que je vais quand même remontrer un petit peu de plus proche. Et voilà, vous allez pouvoir savourer tranquillement. Hop, voilà, on y va tranquille. Donc là, vous voyez, quand je vous montre un petit peu pour la prochaine fois quand on va faire les écoutes. Donc mon siège, il sera positionné ici et on va écouter les enceintes là-bas. Voilà. Alors, bouge pas. Ne bouge pas, je vais quand même te faire juste un petit plaisir. T'as été sage, je te fais un petit plaisir. Allez. Juste le petit plaisir. Hein. Sois pas trop gourmand. Ah, t'as vu ça un petit peu? Ça, c'était pour la petite mise en bouche, les gars. C'était pour la petite mise en bouche. T'as vu, j'ai du mal à m'arrêter quand je vous fais une vidéo. Ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai juste envie de rester avec vous et de continuer sur la lancée. Mais juste avant, je voulais juste vous montrer quelque chose, les amis, et après je vous laisse. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les pointes des ellipsons. Attendez, bougez pas, je vais juste vous mettre les caches en même temps. Voilà, que vous les voyez un petit peu avec le slip, hein, toujours le slip. Tac. Voilà. Ça, vous allez les voir avec le petit tissu acoustique qui va bien. Franchement, vous avez vu? Elles sont classe, hein? Elles sont très belles, elles sont très belles. Et je vais même vous dire un truc, j'ai de la famille aussi qui m'a dit, ouais Nico, elles sont bien tes petites enceintes de plomb là. Tu voudrais pas me les filer et tout? Ah, ça m'a fait rire parce que du coup, tu vois, c'est des petites enceintes mais qui intéressent les personnes. Parce que ça s'accorde bien dans l'habitat en fait. Ça s'accorde très bien. Donc c'est ça que je voulais vous dire les amis. Donc j'ai retiré les petits plots là pour les petits supports d'enceinte qui sont fournis avec les pieds Northstone. Et je les ai retirés. Pourquoi? Parce que
c'est assez, on va dire, c'est assez dangereux. Il suffit que le gamin il passe ou le chat il monte et puis voilà, il peut te faire tomber l'enceinte, donc c'est assez risqué. Pour ça, j'ai préféré les enlever. Et puis après, en matière d'écoute, si vraiment tu veux les décupler, là, moi en dessous les enceintes, j'ai mis les petits adhésifs en caoutchouc qui étaient fournis avec les enceintes, donc je les ai collés en dessous. Et voilà, comme ça, c'est pas à même, il n'y a pas un contact direct avec le pied, avec l'embase du pied qui est en plus en métal. Donc le métal, ça réverbe un petit peu. Donc voilà, voilà les amis, pour la petite info. Et j'espère que cette vidéo là vous a plu. J'espère que vous allez bien. Et puis bah, bon début de mois de juin à vous. Et puis sachez qu'il va y avoir d'autres vidéos encore qui vont arriver. Il y en a qui doivent arriver, il y en a plein. Tu vois, j'en bégaye, j'en perds mon latin et voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je crois que ça y est, je respire mieux, tu vois. Je respire mieux. Bon, allez, bisous à tous. Ciao, abonnez-vous, likez surtout, c'est très important. Likez, abonnez-vous, et puis activez la petite cloche pour avoir les notifs quand je poste une vidéo. Allez, ciao, à très vite.